La parole à Monsieur Jean-Philippe Davio pour le groupe Paris en commun. Merci Monsieur le maire, Madame la représentante du préfet de police, chers collègues. Finalement, dans le prolongement de l'intervention de Nicolas Norman, je voudrais évoquer cette délibération très importante qui prévoit, comme vous l'avez dit Monsieur le maire, des subventions pour deux associations du 18e arrondissement qui ont des actions qui s'inscrivent très directement dans le cadre du contrat parisien de prévention et de sécurité, notamment sur le volet de prévention de la délinquance et de la récidive, et puis également de l'amélioration de la tranquillité publique sur le territoire parisien. Alors, deux structures avec des actions très différentes. La première, l'association groupe SOS Solidarité, qui a un projet assez original, puisque son projet Tapage a pour but de permettre à des jeunes usagers de drogue de participer à des actions de ramassage d'encombrants dans le 18e arrondissement, ce qui leur permet de gagner un petit peu d'argent. Et ce sont des jeunes qui ont la particularité d'être en situation de grande précarité. Et finalement, ce petit salaire, pour quelques heures de travail qu'ils vont pouvoir effectuer régulièrement, va leur permettre de se mettre sur une trajectoire d'insertion. Alors c'est une petite pierre, si je puis dire, mais qui a déjà concerné un certain nombre de jeunes dans le 18e arrondissement et par ce procédé assez original, cette approche assez originale, permet à la fois d'effectuer des missions utiles d'apaisement de l'espace public et puis également permet à ces jeunes donc de trouver là un petit peu de salaire, de travail rétribué pour la peine, si je puis dire, qu'ils se donnent et le travail qu'ils effectuent. Donc c'est tout à fait positif. La seconde association que nous connaissons bien est l'association Espoir Centres Familiaux de Jeunes, Espoir CFDJ, dont l'action se situe dans le Jardin des Halles, que tout le monde connaît, et qui a la particularité, cette action, de la ferme refuge, à la fois d'agir sur la lutte contre la récidive, puisqu'elle permet à des mineurs sous main de justice et des personnes condamnées à des travaux d'intérêt général de participer aux actions de cette ferme refuge, qui accueille par ailleurs aussi des jeunes volontaires en service civique. On le sait, le Jardin des Halles avait rencontré de très grosses difficultés, notamment à ses débuts, d'abord avec les phénomènes de rixes aux abords de ce jardin, puis la présence de nombreux usagers de drogue avec des allers et retours assez réguliers, et puis des personnes en errance aussi qui ont occupé ce jardin. Le fonctionnement de cette ferme jardin permet donc à la fois, je viens de l'évoquer, à un certain nombre de publics de pouvoir trouver un cadre de travail et d'encadrement, et puis d'effectuer des peines de substitution lorsqu'il s'agit de travaux d'intérêt général, et puis permet aussi d'attirer un public de familles important, riverains du Jardin des Halles, qui étaient extrêmement demandeurs de pouvoir continuer à bénéficier de cette ferme refuge, qui a dû être fermée en 2024 à la fois en raison de l'organisation des Jeux Olympiques, mais aussi de travaux de restructuration assez importants, et là qui va pouvoir rouvrir à partir de cet été et qui va donc répondre à une très forte demande et qui va permettre aux familles du quartier d'occuper ce jardin de façon très positive. Donc là aussi, on rentre tout à fait dans le cadre d'un des axes du contrat parisien de prévention et de sécurité. Les montants qui sont prévus par cette délibération, concernant d'abord l'association groupe SOS Solidarité, est de 47 000 € et en fonctionnement, et également 143 000 € pour l'association Espoir Centres Familiaux, donc pour son action au sein du Jardin des Halles, et avec une petite subvention complémentaire par la direction des espaces verts et de l'eau pour des petits travaux d'aménagement et d'équipement de la ferme, pour un montant de 12 000 €. Ce sont vraiment deux actions particulièrement utiles, et je reviens évidemment à ce que disait Nicolas Norman. Ce sont aussi des actions comme ça qui peut-être au premier abord ne sont pas considérées comme agissant directement dans le sens des objectifs du contrat parisien de prévention de la sécurité. Or, c'est maintenant, on le mesure, que effectivement ces actions sont particulièrement utiles, et donc je vous incite évidemment à voter à l'unanimité, je n'en doute pas, pour cette délibération.